on était censé faire 2 réunions de quartier par semaine. Avec la demande qu'il y a, l'engouement qu'il y a, on est obligé de faire 3 par semaine. Et même le week-end, de faire 3 quartiers au lieu de 2. Je pense qu'on peut lancer les hostilités avec vos questions. J'ai une question, mais très importante. Moi, j'habite à Mourou. On a un souci de transport d'élèves. D'accord? Et là, ils ont mis un panneau dans le fond, le chemin était démonté, là, ils ont rangé. Ils mettent un panneau, en cas un créole pour bien comprendre. Ils mettent un panneau qui marque 10 tonnes. En cas de constater que le transport d'élèves là ne peut pas monter, ne peut pas passer là, mais les camions qui ont fait plus que 10 tonnes qu'à monter. Quelle solution? Parce que les enfants ne sont pas en sécurité. Le matin, si on a qu'à descendre fond là, pour prendre le transport d'élèves là qui a fait l'autre côté là. Cécilie, là, nous sommes quand le roi cimetière là. Pourquoi nous ne pas rentrer là encore? Ils ont dit non, c'était pour l'hôpital là, mais l'hôpital là, j'ai fini. Comment réponse? Champagne, c'est un frein certainement dans la ville du Gosier depuis des X années. On ne voit personne en fait. Voilà. Je constate quand même une population vieillissante, des gens, je dirais, isolés, plus ou moins. Nos jeunes, ben, ils n'ont pas d'endroit où faire du sport. Je vois par exemple chez mon fils, mais quand il veut faire du sport, ben, il va à Grande Ravine. Donc ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose pour la jeunesse. Je vois souvent des jeunes regroupés au bord de la route, des enfants à X heures en train de se promener. Donc on se demande déjà, bon, c'est sûr où sont les parents, mais je me dis que s'il y avait quand même quelque chose pour que la jeunesse puisse se rencontrer, peut-être que ce genre de choses ne se ferait pas. J'habite chemin de l'Eau, lieu dit Champagne. Et c'est une zone qui est complètement oubliée. On n'a pas besoin forcément de grand-chose, hein, mais nous demandons quand même une petite attention au niveau de l'électricité et de la fibre. Pourquoi la fibre? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'installation qui a été faite par Orange, il y a plusieurs opérateurs. Malheureusement, il y a des poteaux où le branchement n'est pas possible à cause des arbres. Donc, ce qui fait que les opérateurs se branchent sur des poteaux qui ne sont pas attribués pour les maisons, pour certaines maisons. Donc, quand un autre opérateur passe, il coupe le câble, carrément, et les maisons qui sont branchées dessus sont privées de téléphone, d'internet, de télévision. Jeudi dernier, Michel Autain avait fait une petite précision par rapport à ça. En temps de cyclone, il y a les informations qui passent où on oblige les habitants de la ville du Gosier d'élaguer leurs arbres. Eh bien, EDF, Orange, c'est pareil. Ils ont l'obligation d'élaguer pour permettre à l'habitant ou l'habitante d'avoir un service public en adéquation avec la demande. Alors, pour rebondir sur ton intervention, alors EDF, il s'occupe de tout ce qui est réseau du domaine public. Alors, tout ce qui est réseau haute tension, élagage haute tension, élagage basse tension. Par contre, dans le domaine privé, c'est-à-dire au niveau des habitations, certains domaines, c'est l'élagage, c'est à charge du particulier. C'est-à-dire, un exemple, je peux donner un exemple ici, si le réseau arrive à ce niveau, c'est malheureux à dire, mais c'est le particulier qui doit prendre en charge son élagage. C'est les nouvelles directives qui sont comme ça. Avec soutien à ça, on a pensé qu'on peut changer certains habitants en ville, parce qu'on avait fait promesse qu'on peut faire. Et quand on toujours dit cet agent-là, lundi on a fait un habitant, on a fait. Mais on a fait attention que toute promesse en vrai, tout ça on a fait comme promesse réalisable. Mais c'est un très bon habitant, surtout à Champagne, parce qu'à Champagne, nous avons un problème. C'est que, comme l'a dit la dame qui a parlé tout à l'heure, ni deux champagnes. Ni un champagne qui est propre, et ni un champagne qui, je ne vais pas même le dire sale, mais ni un champagne qui est plus haut, c'est tout, c'est poteaux qui ont l'arrière, c'est fil électrique qui pendent tout partout, c'est de l'eau coulant toute l'arrière. Et voilà ce qu'il faudrait qu'il s'attelle pour que nous, Champagne, nous fassions celle-là, oui. Mais déjà, c'est une très bonne initiative. À pas tout le temps, ça va arriver. Et en pas, je connais ça, et grandement, pour je connais ça, pas je connais ça. On devrait déplacer de porte à porte en faisant cela, quoi. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Dans chaque réunion de quartier, l'engouement qui est vraiment, tout ça, c'est que vraiment, il y a des bitadis,
souffrance à ça yo te vivre en quartier à tout ça yo ka vivre en quartier à et vraiment, je pense que là ça m'a fait plaisir de voir tout ce monde-là et nous dire ce qui ne va pas dans les quartiers. Et c'est avec ces réunions-là, vraiment, qu'on pourra les aider, qu'on pourra les accompagner, qu'on pourra faire les travaux qu'il faut pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur quartier. Il n'y aura pas de quartier oublié. Tous les quartiers du Gosier, sans exception, je vais les faire. Parce qu'en fin de compte, on avait déjà fait un programme, mais d'autres quartiers nous demandent, oui, mais quand est-ce qu'on vient chez eux? Et on est obligé de modifier le programme comme ça et rallonger. Je prends un exemple. On était censé faire 2 réunions de quartier par semaine. Avec la demande qu'il y a, l'engouement qu'il y a, on est obligé de faire 3 par semaine. Et même le week-end, de faire 3 quartiers au lieu de 2, de porte à porte. Alors, voilà l'équipe qui accompagne Michel Autens pour le 15 mars. En gros, bravo, Bayo.